peuple azosenga nini unwa kudia kuvata bana batanga tape bazwaka soin soki babeli que demande le ceci ezali qui mabe pour na manifester et lo kwana de 1 biso dans le monde réputation na biso ebeba kitana biso baketi. Toi tu penses que ce bébé biso na parti politique on a foufou ezala chaque jour chaque après réunion. Toi tu penses que que lorsqu'il a compris que les Congolais baso kanela et pour bien mabanga jamais. Si j'arrive le samedi, en tout cas je ne serai pas Macron, je serai Macronie. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant sur la chaîne Rabi Tchaba Télévision. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission Qui dit le peuple. Émission à Banamboka, où ils ont présenté par Nangaï Moko et Abino Mwanamboka, honorable Rabi Tchaba, le charismatique. Alors, mesdames et messieurs, que vous s'abonnez massivement. Benga Mouninga Zananda, Yebise Makamasole Bandi. On a 1 giga. Partager les connexions pour Maramalo to koloba vérité ti bakoyoka balobi vérité c'est vérité na émission na biso to ko tumbo la vérité na misisati na bakasa toza awelongo bongo lelo toye na sujet moko ya kitoko. Retrouvez-nous après cette pub. Suivez la chaîne Rabi Tchaba Télévision avec l'émission Qui dit le peuple, émission à Banamboka Congo. Vous voulez suivre la politique, l'éducation, l'actualité du pays, suivez la chaîne YouTube Rabi Tchaba TV à travers l'émission K. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux avec l'honorable Rabi Tchaba, le charismatique Mwanamboka Congo. Bongo, tu es libéré c'est les spéculations du taux de dollars en RDC. Alors, aujourd'hui, tu as battu, tu as battu, kuna au moins battu 20, kuna 22. 23, même bateau Basomba, Basolela, je ne sais pas. Il y a plusieurs personnes qui ont même appelé pour demander. Alors, Toé Libino, analyste économique, au nom de messieurs Siondo Kassamba. Bonjour, messieurs Siondo Kassamba. Honorable Rabi Tchaba. Ah, je vois en forme. Ouais, on est en forme. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes avec un analyste économique qui va nous aider à avoir des réponses à nos questions, à nos propos, ce que la population veut réellement savoir. Mais c'est cette édition parce qu'aujourd'hui, tu as évité. Tu as combien Mathieu, Kitty, 23, 22, on ne sait pas. Maintenant, on a nos questions à vous poser, donc nous aimerions avoir des réponses. Même la population congolaise, par réponse, c'est Namakambouana. Pourquoi les taux des dollars augmentent du jour au jour, selon vous? Bon, par rapport à mes recherches, j'ai trouvé que les taux du dollar augmentent chaque jour. C'est par rapport à quelques facteurs, notamment les facteurs sociaux, les facteurs économiques et les facteurs politiques, surtout les facteurs économiques. Nous trouvons que la mauvaise performance de l'économie en République démocratique du Congo est un facteur capital qui joue beaucoup sur la hausse et la baisse du prix des dollars. C'est un peu ça. Monsieur Sélectionne, revenons un peu sur ces 3 facteurs sociaux, économiques et politiques. Pensez-vous que ces 3 facteurs sont vraiment à la base de l'augmentation des dollars aujourd'hui dans la vie province de Kinshasa? Oui, bien sûr. Comme je venais de le dire, les 3 facteurs que je viens de vous citer sont vraiment à la base de l'augmentation du prix des dollars ici en RDC, surtout à Kinshasa. Surtout le facteur économique. Les facteurs économiques, nous trouvons que la République démocratique du Congo importe importe presque la grande partie de ses produits de première nécessité. Okay. Et cela joue beaucoup sur l'économie de la République démocratique du Congo et cela hausse les prix des dollars ici en République démocratique du Congo et surtout le franc congolais perd sa valeur. Ok, donc déjà vous allez comprendre que notre monnaie, notre argent n'a pas encore de l'importance que les dollars. Ouais, avoir $1 aujourd'hui, c'est plus qu'avoir 1000 francs. Exactement. Comme aujourd'hui, $1 revient à 2300 francs. Hier, $1 revenait à 2200 francs. Aujourd'hui, c'est à 2300 francs. Ce qui veut dire que $10, vous allez le changer à 23 000 francs. Vous imaginez un peu, le franc congolais a perdu vraiment sa valeur. C'est bon, monsieur Cédric, les 3 facteurs nous ont permis de comprendre un peu c'était quoi la base. Maintenant, monsieur Cédric,
pensez-vous que cette problématique est liée à la gestion du pays? Ok. Déjà, si le pays est mal géré, rien ne va avancer. Ok. Nous voyons par exemple des pays développés, comme je vais citer les pays européens parce que je m'abstiens un peu de citer quelques pays africains. Si nous regardons dans des pays européens, tout est bien géré. Déjà de la tête aux pieds. Si la tête vraiment ne fonctionne plus bien, tout le reste des membres du corps humain ne va pas bien fonctionner. Déjà, permettez-moi, je m'attaque au président de la République démocratique du Congo, qui, selon moi, n'a pas su bien gérer l'économie de la RDC. Voilà, c'est un peu ça. Par rapport à l'économie, je trouve que le Congo d'aujourd'hui est vraiment nul. Donc cela signifie que gestion un pays n'a pas un bon moment c'est le plan économique, c'est que vous affirmez, mais c'est... J'affirme ça sur le plan économique. Le président de la République démocratique du Congo ainsi que les directeurs de la Banque centrale du Congo doivent au moins revoir l'économie de la RDC. Ils doivent un peu perfectionner la gestion de l'économie en RDC. Des personnes sont ciblées dans le président de la République et le chargé de l'économie de ces pays qui doivent normalement revoir le coût fixé aujourd'hui pour le changement des dollars dans la vie de crise et pourquoi pas dans toute la RDC. Alors, monsieur Cédric, si on doit continuer, bon, tu ne connais pas ici, monsieur Cédric. Et c'est vraiment suite à la guerre de l'Est de la République des Russes et craignent que les dollars augmentent-ils. Selon ce qu'on a suivi, il y a les secrétaires de l'IDPS, Augustin Kabouya, qui affirme que le dollar augmente suite à la guerre de l'Est et de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous dites quant à ces propos, monsieur Cédric? Bon, dire que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est vraiment à la base de cette hausse du prix des dollars, je dirais non. Parce qu'il n'y a aucun rapport, déjà, il n'y a aucun rapport entre la Russie en matière de dollars américains avec la RDC. Et je peux comprendre, au moins, la guerre à l'Est peut jouer vraiment avec efficacité sur l'économie de la RDC par rapport à la hausse du prix des dollars. Mais dire que c'est la guerre qui freine, qui fait de sorte que le franc congolais puisse perdre sa valeur, je dirais non. Parce que dans l'ancien régime, vous vous souvenez, dans l'ancien régime, est-ce que pourriez-vous me dire que dans l'ancien régime, il n'y avait pas la guerre à l'Est? Bien sûr qu'il y avait la guerre, mais on a changé 10 dollars à 9500. Pourtant, mais au fur et à mesure que les choses changent, les taux des dollars augmentent et le franc congolais perd sa valeur. Dire que c'est la guerre qui est à la base de tout ça, je dirais vraiment non, c'est vraiment impossible. Donc ce que nous devons savoir, c'est ce que M. Cédric vient de dire, le fait qu'il y a l'augmentation du taux des dollars, ça permet à ce que le franc congolais puisse perdre sa valeur. C'est déjà une mauvaise chose que nous devons revoir avec les autorités. Maintenant, Toyota qui est 22, 23, 24, tout ça augmente, hein, M. Cédric. Alors, comment la population réagit-elle quant à ces propos? Ok, déjà, par rapport au taux fixé, tout le monde en RDC a son taux. Il a son prix par rapport auquel il peut changer les dollars. Il y a des autres qui peuvent les faire à 22 000. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est à 23 000 francs en ville. Même pas en ville, même à Delvaux, si vous descendez à Delvaux, vous allez trouver que le taux des dollars est à 23 000 francs. Déjà, cette hausse du prix des dollars ne nous rend pas joyeux. Ça, nous ne sommes pas satisfaits vraiment de ça. La population congolaise se plaint beaucoup de ça. Mais jusqu'à maintenant, la population ne s'est pas encore manifestée quant à ça. La population ne s'est pas encore manifestée. Elle veut quoi vraiment exactement la population? La population veut que tout redevienne comme avant. Mais ce ne sont pas encore manifestés. C'est pourquoi tout est calme et tout avance tel que ça avance là. Donc, je conscientise vraiment la population congolaise. Nous devons manifester pour revendiquer. C'est le devoir de nos dirigeants. Ils doivent revoir cette affaire ici, afin que les dollars reprennent le prix d'avant. Ok. Monsieur Cédric affirme et conseille la population congolaise de réagir quant à ces propos parce qu'on ne peut pas rester phlegmatique jusque-là parce que les programmes sont en train de chambouler pour ne pas savoir où nous sommes, où nous allons vraiment. Maintenant, monsieur Cédric, qu'est-ce que vous proposez au gouvernement et à toute la population congolaise qui vous suit maintenant à travers cette chaîne Rabi Tchaba TV?
déjà, moi je ne suis pas politicien. Peut-être les politiciens ont l'habitude de voir des choses d'une autre façon. Déjà, je trouvais que on me demandait de proposer, je dirais à l'État congolais, l'État congolais doit mettre en disposition 4 stratégies. 4 stratégies, notamment les renforcements de l'économie et de la gouvernance. Et ensuite, la diversification de l'économie aussi, l'accroissement des taux de l'emploi. Nous trouvons qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chômeurs. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a plusieurs chômeurs et les gens ne travaillent pas. Nous avons constaté que beaucoup d'argent du Congo va dans les poches de certains individus bon, permettez-moi, pour moi, ce sont des personnes sans scrupules. Quand une personne, à la fin de chaque mois, tu touches un salaire au moins de 25 000 $. Alors que tu sais qu'il y a des personnes qui peuvent aussi travailler mieux que toi, mais ils n'ont pas du travail. Donc l'État congolais doit revoir ces points-là. Et l'État congolais doit aussi disposer la stratégie d'améliorer l'accès aux services publics. Surtout l'accès aux services publics, nous voyons que dans les entreprises de l'État, nous trouvons qu'il y a des gens qui sont déjà au niveau d'avoir la passion. Mais ils ne sont pas encore passionnés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vraiment travailler pour gagner de l'argent. Ils veulent travailler pour leur propre poche. Ils veulent travailler pour l'intérêt de Quand c'est les 10, non, il faut être clair. Hein? Oui, il faut être clair. Les gens qui sont là travaillent pour leurs propres intérêts. Parce qu'il y a des gens dans le gouvernement dont j'étais les noms. Ils sont plus vieux. Bon, ils n'ont plus vraiment la force de travailler. C'est juste la cupidité, l'amour de l'argent. On doit travailler. Et quand on vise l'argent dans tout ça, il n'y aura pas l'excellence dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le Congo n'avance pas. Donc je demande au président de la République de voir dans des ministères publics les gens qui sont déjà à l'âge d'avoir leur passion. Ils doivent vraiment arrêter et laisser aux jeunes la place. Ok, je condamne aussi le ministre des Finances de la RDC parce que nous voyons déjà, par rapport à cela, nous voyons que les grandes autorités de ces pays ont l'habitude de recevoir leur salaire en dollars. Tandis que nos parents à nous, les policiers, les militaires, les enseignants, les docteurs, les professeurs de l'université, ils ont l'habitude d'avoir leur salaire en francs congolais. Je me demande, tant que on matisato ya dollars, parce que bango pe baza à la base ya komatato ya dollars. Bango moko ba zo salaire na bango na dollars. Siko ba père na biso le roi père na nga moko azaka policier. Azo apena salaire né en francs. Siko bango tant ba zo ngo na dollars et ça peut pas changer ba les siko ba père na biso na osenga pena ba konzi. Ba tala pena likambo bien. Ba futaka ba ninga na bango na ba konzi le roi ba mibenga ba konzi. Bafuta bango pena na franc congolais. C'est ce qui va faire de sorte que les francs congolais puissent entrer en marche. Et alors, c'est à ce moment-là que nous aurons vraiment de bons résultats dans ces pays. Ok, merci beaucoup, messieurs. C'était nous pouvons vos propositions qui ont été magistrales, qui étaient vraiment magistrales, qui aiment notre cours. J'espère que ceux qui nous suivent pourront aussi noter ces propositions données par messieurs Cédric. Alors, j'espère que nous sommes à la fin. Monsieur Cédric, vous avez la parole pour dire dernier. Ok, je n'ai pas grand chose à dire. Vraiment, je remercie l'honorable Rabi Tchaba pour l'invitation. Et aussi, je dis merci beaucoup à mes parents vraiment qui m'ont fait confiance jusqu'à maintenant. Je cite le major Jean-Claude Kassamba et ma maman Tantine Kacheta. Je dis aussi merci à mon jeune papa, Saint-Paul Chukwakwa. Et je salue aussi tous mes amis de Mbujimaï parce que c'est ma ville d'origine, j'aime beaucoup ma ville. Et surtout mes amis de Lupin, Séphorien Maï Moupingani, Josué Diangani aussi et tous les autres. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de ces numéros. Alors, tel que nous vous disons toujours, vous devez s'abonner massivement à la chaîne Rabi Tchaba pour ne rien louper surtout. Pour ne rien louper, c'est réalité. Nous sommes là pour la population congolaise, nous sommes là pour la transparence, nous sommes là pour dire la vérité. Tokoloba, Tibakoyoka. Merci beaucoup à notre réalisateur Josepha Kalombo, les jeunes réalisateurs. Je dis merci vraiment beaucoup à Xavier Kike. Et merci beaucoup à ma petite sœur Deborah Ikia, Balobi, la perle rare. Merci beaucoup. Il y a un parlement d'enfants, Bojo Bambote Nabino. Bana soit Ipen, na Kisilo Mambote Ebele. Merci to Zalina Bino. Pas oublier
les journalistes de Monga Fula. Shekina Vita, ya yo yangwana. La 5 na bilo s'abonner massivement pour Rolanda Bisso. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci beaucoup. Peuple azosenga nini Unwa kuja kufuata, bana batanga